Les amis, ils ont réussi à réduire Maman Agni en Zoé. Et ils sont tellement contents. Ils sont fiers de leurs actes. J'ai un message à vous passer. Mais avant, écoutez un peu Maman Agni en Zoé. Écoutez un peu la dépression. On appelle ça la dépression. Écoutez un peu. Bonsoir à tous. Comme vous voyez, notre mère, nous sommes venus là parce qu'on n'était pas tranquille. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, dis-le ton nom, tu t'appelles comment? Je m'appelle Takam Evelyne. Voilà, Takam. Voilà, c'est ça. Et c'est ma mère, c'est notre mère depuis 16 ans. Elle nous a recueillis chez elle. Voilà. Elle n'a jamais été dans les problèmes, elle ne demande rien à personne, elle fait son travail, elle est de ce qu'elle peut. Depuis qu'elle est venue, elle nous aide. Elle nous a aidés pour les études, pour tout, pour nos familles, pour la santé. Toujours disponible. C'est une maman pour tous les enfants qu'elle reçoit dans sa maison. Donc arrêtez la sorcellerie. Là, tu t'appelles comment? Manzo Bettina. Voilà, je suis Bettina. arrivée ici, j'avais 12 ans. Uh-huh. Sans toutefois savoir d'où je venais, sans toutefois savoir de quel côté je sortais, elle m'a prise dans ses bras. Elle a fait ce qu'il fallait pour un enfant. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. N'importe quel moment, quand on vient vers elle, elle est disponible. Que ce soit les conseils, que ce soit n'importe quoi, que ce soit la nourriture, elle est disponible pour nous. Donc, s'il vous plaît, quand nous voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça nous attriste. On ne peut pas Parce dormir. ça nous rend triste quand on sent que notre mère peut être triste. Ça nous rend vraiment triste. Comment toi tu t'appelles? Moi, c'est Mazoga Emily. Voilà, Mazoga Emily. C'est un nom très bien. C'est un nom douala. Vous doutez de mon amour. Nous sommes de Bamendjoun. Et ça fait 16 ans que nous sommes. Voilà. Moi, je suis là pour donner l'amour. Comme ça. Oui. Maman nous a éduqués. Si aujourd'hui on ne consomme pas d'alcool, c'est grâce à elle. Parce que nous ne consommons pas l'alcool. Les fréquentations des bars et tout, nous ne sommes pas dedans. C'est grâce à elle. Voilà. Donc arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, pardon, please. De grâce, c'est une femme bénie. Voilà. De Dieu. Elle est au moins du Saint-Esprit. Voilà, amen. S'il vous plaît, vous qui n'êtes pas pauvre, là, que je suis une mendiante, comme je suis mendiante là. Non, moi, j'ai la richesse que j'ai. La voici. La voici. Et il y en a comme ça. Avant nous, il y en avait. Il y en a. Il y a un qui m'a dit qu'il va venir de Tchang pour venir témoigner ici. Comme vous êtes là, tout ce qui est important pour vous, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Restez avec votre argent, restez avec votre pouvoir. Je n'y suis pour rien. Mon problème sur cette terre, c'est d'aimer les gens, comme j'aime mes enfants. Celle-ci, son père me l'a donnée. Comme voici ta fille. Celle-ci, Mazo, celle-ci, hein? Elle est orpheline depuis que j'ai. Et quand on a doté, c'est moi qui étais la mère. Vous comprenez? Vous pensez que vous pouvez me détruire? Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Écoutez encore un peu ceci. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Que ceux qui sont en train de me promettre la mort, qui me menacent, qui me rabaissent, qui me ridiculisent, qui traînent mon nom dans la boue, aient seulement raison. Mais sachez que si quelqu'un est en train d'essayer de me faire du mal gratuitement, alors qu'au fond, Dieu seul sait que j'ai raison, je vous jure que vous aurez la réponse divine. Je vous jure que vous aurez la réponse divine. Ce que cette maman est en train de faire, vous la voyez même danser, non, ce n'est pas une vraie danse. Vous la voyez manifester sa joie, ce n'est pas une vraie joie. C'est ce qu'on appelle la dépression. Elle est en dépression. C'est-à-dire qu'elle ne se contrôle, elle ne sait même plus quoi faire. Parce que beaucoup qui passent autant à m'insulter et tout, vous ne connaissez pas ce que ça fait. Cette pression, ces injures. Parce que ça ne se limite pas seulement sur les réseaux sociaux. Quand beaucoup finissent là, ils plient ton nom, ton image, ils partent dans les endroits bizarres avec. Tu as une pression, il y a des messages que tu reçois, il y a des appels bizarres que tu reçois. Donc je connais ce que cette maman est en train de vivre actuellement. Et parfois, ce n'est même pas le concerné qui fait ça. Parfois, ce n'est même pas celui avec qui tu es en clash qui fait ça. Je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez être en train d'attaquer peut-être Franco. Peut-être j'ai eu à faire du bien à quelqu'un, j'ai eu à sauver la vie à quelqu'un. Un jour, la personne se retrouve sur la toile et vous voyez en train de m'insulter. La personne dit, mais tiens, tu insultes celui qui sans lui, peut-être je ne serais plus en vie, mon sauveur. Non, moi je ne peux pas te permettre, je vais t'attaquer. Franco n'est même pas au courant. Et la personne t'attaque. Et quand on parle des attaques, il y a tout type. Il y a les attaques physiques, il y a les attaques mystiques, il y a les attaques c'est verbaux, c'est quoi, comme vous voyez sur les réseaux là. Vous avez vu Malox ici, venir vous montrer sa voiture qu'on a embaumé avec les popos. Ce n'est pas les popos comme vous croyez là. Il y a beaucoup de choses qui se passent mystiquement avant d'arriver même là comme ça. Quand vous voyez, elle dit, vous faites des promesses de mort et tout.
C'est très grave, hein? Il y a des messages qu'on vous envoie, des appels, tu ne sais même pas qui t'appelle. On te menace un peu d'ici, par là. Et vous, quand vous voyez cette maman fait des posts depuis, on n'avait pas connu comme ça. C'est la pression, elle ne dort pas. Vous m'avez vu ici 2 jours, je faisais des posts et c'est où j'ai compris pourquoi Malor fait les posts en désordre comme ça. Parce que quand tu as une pression sur toi, merde, tu n'es pas fort, tu vas entrer dans la dépression. Et tout récemment, j'ai regardé la vidéo d'un collègue. Il a parlé de quelque chose qui m'a un peu touché. Il disait, il y a une loi divine, comme la maman s'est parlé du, parce qu'elle dit, et puis, faites l'effort d'être dans la vérité. Parce que ce n'est pas dans la vérité, vous allez payer le prix. Mais si je suis en train de mentir, moi je paye le prix. Il y a ce qu'on appelle la puissance de la parole. Faites très attention. La parole, si, a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens, parce qu'ils mangent 2 fois, 3 fois avant de dormir, ils sont dans le confort, ils ont l'argent, ils se permettent de parler n'importe comment aux gens. Il disait donc ceci, mon collègue, il y a la loi divine qu'on appelle l'Okama. On ne sait pas qui est juge dans ce tribunal-là. On ne sait pas à quelle heure on te juge, ni le jour, ni l'année. Parce que c'est un tribunal dans lequel tu ne sais pas si c'est toi-même qui sera jugé, ou bien ton fils, ou ta deuxième, ou ton petit, ou ton arrière-petit-fils qui sera jugé à cause de ton acte. C'est-à-dire que tu poses un acte aujourd'hui. Ce karma-là, ce juge-là ne te juge pas. Mais c'est après toi que tes enfants restent payés le prix. Faisons très attention des actes que nous posons. Et vous voyez une maman qui se lève et fait un post sur Franco en disant Franco a pris l'argent du gouvernement. Elle s'en fout de tout ce qu'on peut faire à Franco. Elle s'en fout de tout ce que les gens peuvent penser de Franco après son post. Une femme qui est populaire, faites-en très attention. Et elle se passe au coucher, elle dort. Je vais vous raconter un peu une petite histoire. Quand j'ai eu le CAP, je suis parti du village pour aller vivre chez ma tante. J'ai eu beaucoup de problèmes là-bas. Je suis parti de Joselle pour aller vivre avec un ami. L'ami était aussi un jongleur. Donc on était 2 jongleurs, on se débrouillait, on mangeait que le tapioca pour dormir. Mais j'ai préféré quitter chez ma tante. Je ne passais même plus chez elle. J'ai fait pratiquement 1 an ensemble. Même où elle vendait, j'esquivais, je ne passais même plus là-bas. Un jour, on se retrouvait quelque part. Parce que c'était la famille, on se retrouvait en famille. Elle s'est rapprochée vers moi et elle m'a dit, ce que tu fais, on appelle ça la santé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon orgueil, le fait que je suis parti de chez elle, tout ce que je fais là, je ne passe même plus chez elle, je ne passe même pas par où elle vend, on appelle ça la santé. Heureusement, grâce à Dieu. C'est plus tard que j'ai compris son message. Grâce à Dieu, je ne suis pas tombé malade. Parce que elle était la seule dans la ville où j'étais. Si j'ai vraiment un véritable problème, c'est elle seule qui peut intervenir. Mes frères étaient à Yaoundé, les autres étaient au village, c'était trop loin. C'est elle seule qui était proche de moi. En cas où j'avais un problème grave. Grâce à Dieu, je n'ai pas eu de problème grave. Donc vous voyez aujourd'hui les gens, comme ils ont le pouvoir, comme ils ont l'argent, comme ils ont la santé, ils se permettent de chiffonner les autres, de parler n'importe comment aux autres. Sachez, allez un peu dans les hôpitaux, allez même dans les morgues, voir les levées de corps des riches. Des gens qui ont laissé tellement de biens. Des gens qui avaient tellement le pouvoir. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, croyant qu'on est tellement puissant, on est tellement fort, c'est parce qu'on a juste ce souffle de vie. Il y a une seule personne au-dessus de tout ce que vous avez là. On vous promet parfois des bagues, des chaînes, des ceci, cela de protection. Vous prenez et ça vous permet de parler aux gens n'importe comment parce que vous pensez que vous êtes tellement protégé, vous êtes tellement blindé, personne ne peut rien vous faire. Non, il y a un maître au-delà de tout ça qui dépasse tout ce que vous avez là. On l'appelle Dieu. Parce que même si tu as quoi sur toi, même si tu as, quand Dieu décide que c'est ton heure de partir, tu vas laisser tout ça et tu vas partir. Faisons très attention. Faisons très attention parce que comme beaucoup mangent,
J'étais en train de dire que aller dans les hôpitaux, il y a des riches dans les hôpitaux aujourd'hui que si vous les demandez, entre votre santé que vous cherchez depuis des années et tous vos biens, vous préférez quoi? Ils sont prêts à devenir pauvres et avoir la santé. C'est-à-dire que rien, donc c'est-à-dire on remet tous ces biens, tous ces milliards et retrouve la santé. Quand on est en santé, on se croit puissant, on se croit tellement fort. C'est le jour que la maladie te frappe. C'est où tu vois que la vie n'est rien. Continuez à taper la main sur votre poitrine. Ah, ton cachet là même c'est combien? Donne-nous la facture, on paye. Moi, je vais payer. On appelle ça, les amis, la santé. On appelle ça la santé. Annie Anzoué, est-ce que c'est une pression? Parce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Non. Et les gens viennent écrire eBay. Moi, je suis passé par là. Mais parfois, dans votre vie, ayez le courage parfois de dire la vérité. Mais faites attention. Ne mettez jamais vos caméras comme ça et parlez pour mentir. Mais si vous mentez, le retour sera très fatal. Mais si vous dites la vérité, rien ne doit vous arriver. Même si on a programmé que ce soit un accident, que ce soit quoi sur vous, rien ne doit vous arriver. Tant que vous êtes dans la vérité, parce que Dieu est au contrôle. Mais si vous mentez, si quelqu'un fait un post sur vous en disant tu as fait X ou Y et que la personne ment, il y a la loi du karma qui nous attend tous. Nous sommes là. Et Dieu est le seul juge. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prendre votre carte d'électeur. Parce que le changement, et le vrai changement, sans couler le sang, c'est dans les urnes. C'était le général Franco. Ciao. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.